Coucou! Et on commence cet épisode 3. Cette troisième session plutôt. De Breath of the Wild. Allez! Générique. Et voilà! Bon alors, hier. Oui, c'est hier. Hier quand j'avais arrêté de manière relativement abrupte parce que j'avais plus de batterie sur les... dans les manettes. Et du coup j'avais parlé à lui qui était sans m'emmener quelque part. Donc c'est reparti. J'ai trouvé un truc super incroyable, tu vois. Oui, fais-moi voir. D'accord, alors tu dois me suivre. Et nous sommes donc à Elimite. Le dernier village qui a été épargné par le fléau. Alors, où est-ce qu'on va? Où m'emmènes-tu, Pico? On va où, Pico? Allez, cours plus vite! Ah! Non mais... Oh! C'est ça? Ah oui, je crois que c'est ça. Et voilà, ta dame, c'est trop bien, non? Oui. T'as vu, on dirait la statue qu'il y a chez le chef. C'est quoi, ton avis? Oh. Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu peux parler? Tu arrives à m'entendre? Oui. C'est inattendu. Tu es venu prier pourquoi? Vivre le plus longtemps possible? Devenir riche? Un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ia l'a découvert et m'a donné cette apparence que tu vois là. Depuis les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Et le diable. Ces misérables laissent carrément la fiente d'oiseau me recouvrir petit à petit sans même sourciller. Terrible! On pourrait croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle! J'ai pris mon mal en patience, attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça fait du bien de vider son sac de temps en temps. Et le diable. Avec ses bêtises. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Non! C'est vrai, il m'a volé! Fils de... Hé hé hé. Hé hé, je m'épate moi-même, vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Alors, je te demanderai de me le rendre? Eh, tu étais en train de parler à la statue? Bah, oui. C'est pas possible de parler avec cette statue! Trop fou! Je rentre, moi. Oh, il a peur, le pauvre gamin. Rends-moi ma... Rends-le-moi! C'est à moi! Et tu croyais que j'allais t'arnaquer? C'est ça. Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux? Tu te l'as sûrement déjà dit, mais je donne de la vie. Je donne dans la vie et la force. Je vais te rendre... Ah oui, c'est vrai, c'est pour échanger. Je vais récupérer mon endurance. Ça marche, bouge pas. C'est vrai, j'avais oublié à quoi il servait. Ouh. Bon, c'est quand même pas des masses utiles. Tu as l'air sceptique, y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, faudra allonger l'oseille. Putain, 100 la prochaine fois. Alors, d'abord, tu me vends un réceptacle pour 100 rubis, n'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, tu veux récupérer, tu me files 120 rubis. Je laisserai choisir ce que tu... Alors, tu as envie de faire... non! Jamais. Je ne reviendrai pas. Alors... Y'a pas un petit cologu ici? Ça m'en a pas l'air. Ah. Bon, avec ces conneries.
Une hallebarde rouillée. Hum. Bonjour monsieur. Alors voyageur, est-ce que tu serais perdu par hasard? Où est-ce que tu veux aller? Dans un lieu insolite. Un lieu insolite. Voyons. Que dirais-tu de la teinturerie près du pont? Il s'appelle Sauge et c'est un virtuose de la teinture. Il est si original que certains le croient vain. Tu veux savoir autre chose sur quel endroit? Notre village, l'endroit vraiment le plus insolite, je dirais que c'est le laboratoire antique des limites. Il se situe tout à l'est, en haut de la colline. Le directeur des lieux consacre à chaque jour que nous donne la nature à ses recherches pour préserver la paix. Il n'aime pas trop que les enfants traînent dans les parages, ce qui les y attire comme des mouches. Et un lieu de repos, si tu veux te reposer, bien sûr, il y a l'auberge. Mais il y a aussi les maisons témoins de Cérasier et associés qui se trouvent derrière l'épicerie. Ils sont équipés de meubles de qualité, y compris de bons lits. Dormir dans une maison toute neuve qui sent bon le bois frais, ça doit procurer un sommeil des plus réparateurs. Tu veux savoir autre chose? Non. Et non, je voulais rien savoir de plus. Oh, un visiteur, je dirais même plus. Un visiteur qui a l'air perdu. Toi, tu ne connais pas Elimite, pas vrai? Bien. Dans ce cas, je me vois obligé de... Allez, c'est l'heure de la visite Pokémon. Merveilleux! Tu ne le regretteras pas. Ma Fifi travaille pour moi à la boutique, alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Comme je voulais faire quelque chose de constructif pour le village, j'ai décidé de proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui te ferai visiter notre charmant village. Essaye de ne pas te laisser semer. Et dans une minute, attends-toi à l'imprévisible. Il va m'attaquer dans un coupe-gorge ou quoi? Voici Kalima, l'épicerie du village, et notre premier point d'intérêt. Ils ont tout, absolument tout, presque. En route pour étape suivante. Coucou. Putain, il arrête de faire ses bruits. Oh, c'est la teinturée. Oh. Et voici la teinture du Levant. La teinturerie du Levant. Le propriétaire est un peu excentrique, mais faut pas avoir peur, c'est un bon bougre. Ouais. Oh. 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 Faut qu'il se calme. Il m'énerve. Ah. 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 Là-haut, c'est l'auberge accueil, de bons lits et un accueil chaleureux, que demander de plus. Et entre toi et moi, la réceptionniste est une vraie beauté. Bonjour PA. En route pour l'étape suivante de la visite guidée de Monsieur Sikas. Oh. Oh. Et bah moi je sors. Si tu sors de l'escrime, et bah moi je sors de d'une tentative un peu ratée de faire des conserves de rougail saucisse. Les pots que ma grand-mère m'a passés sont un poil trop grands pour ma marmite. Du coup, bref, c'était un peu l'enfer. Oh, il n'y avait pas de protection, donc il n'a pas pu frapper. Bah bravo. Et pour notre grand final, voici la boutique du vêtement. Vent l'Est, je te le recommande chaudement. On y trouve les tenues les plus raffinées. Je sais de quoi je parle. Et je m'y procure tous mes vêtements. Le proprio est un brave type comme on n'en fait plus. Il propose même des visites guidées du village gratuitement. Et oui, c'est moi. Tout ce que tu achètes ici, oui, d'accord, ça peut être tenu. C'est tout? Putain. On va parler au PNJ. Bonjour. Quel super temps. Il y avait un go... Il y avait un go muscu. J'adore l'expression go muscu. Ça me fait très rire à chaque fois. Quel super temps. Bienvenue chez Kalima. N'hésitez pas à entrer, nous sommes ouverts. As-tu déjà découvert toute notre gamme de produits? Je sais même pas ce qu'il y a.
Venez la dernière. Oh, c'est les mégères. Oh. Allez, écoutons les mégères. Tu sais ce que mon fils m'a dit l'autre jour? Figure-toi qu'il raconte avoir aperçu une petite fille entrer et sortir du laboratoire antique d'Elmit. Ça alors, manquait plus que ça. Tu crois qu'ils l'ont adopté? Moi je te dis, adopté, c'est pas du tout le genre du chef du laboratoire. Tu crois que c'est leur propre? Non, ce serait complètement aberrant vu leur âge. Oh, y a des gamins. Oh, arrête. Oh. Alors, tu viens du monde lointain, toi. Et puis t'as plein d'armes, ça veut dire que t'es super fort, non? Ouais, je me débrouille. T'as l'air d'avoir beaucoup voyagé, toi. Tu dois connaître plein d'armes différentes, pas vrai? Alors dis, tu voudrais bien exaucer le rêve d'un petit garçon, et ce petit garçon, ce serait moi, d'accord? Mon grand-père était un passionné d'armes, mais il est mort avant d'avoir pu toutes les voir. Alors s'il te plaît, montre-moi les armes que je te dis. Youpi, c'est mon grand-père au ciel qui sera content. Alors par contre, on pourrait commencer. Dis-moi, t'as déjà entendu parler de l'épée de voyageur? Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre. Mais j'en ai encore jamais vu en vrai. Alors, si je trouve cette arme, montre-la moi, stop. Alors, à mon avis, j'en ai peut-être une. Non, j'ai tout cassé, j'ai que la lance. Pas de bol. Putain, il fait pas beau. Hein? Ah oui, on va aller d'abord aller faire le petit truc. Ah, ici. Hein? Angéline qui arrive demain de Chalon. Elle a fait un blablacar. Commence à lui proposer des horaires un peu foireuses. Enfin non, plutôt. À lui demander à ce qu'elle dépose des gens à des endroits un peu foireux. Hmm. Oh. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Toi qui as pénétré son terre, Miyamagana te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Mécanisme de Miyamagana. Ah, mais oui, ça c'est marrant à faire. Évidemment. Première action de Tanguy. Ça a été de renverser un peu de thé. Oui, ça doit être chiant de devoir s'occuper. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai pris un blablacar, j'ai jamais. Alors. Ah, putain. Allez, voilà, facile. Non, c'était quasiment bon. Hein? Pourquoi faire un circuit quand on peut juste faire sauter comme ça? Je triche tellement. Non! Oh, j'étais presque. Tu en étais là? Oh, dommage. Et voilà. Oh, putain, enculé. Tu en étais là. Putain!
Ah là. Voilà, c'est bon quand même. Attends, je vais quand même mettre ça correctement de manière à pouvoir... Non. Uh-huh. Tu en étais là. Bon, c'est pas des énigmes particulièrement compliquées après. Des limites. Arc de la dévotion. Je suis bientôt au laboratoire, j'ai bientôt le petit appareil photo. Merde, comment je fais? Merde. Je peux pas revenir. Oh, mais si, c'est bon. Tana. Non! Ça sent la merde! Ah, mais non, tout va bien. Alors, c'était Miamo, Mama, un truc comme ça. Ah. Et du coup, là, Angéline est en train de se plaindre. Comme si je pouvais faire quelque chose là où je suis. Je sais pas rien, elle a accepté des. Elle accepte des Blablacar avant de savoir où les déposer. Toujours faire l'inverse. Sinon, c'est l'enfer. Oh. On a le méta. Direction Allumette. Et on va grimper. Oh. Et limite, en avant. Tananana. Tananana. YOLO. Putain, mais il est haut le... Coucou. Allez, on récupère des pommes. Faudrait que je refasse de la cuisine. Mais... Oh non, espèce d'idiot. D'accord. Allez, courage. Allez, grimpe, 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 grimpe. Ia, ia, oh. Va falloir faire le petit jeu où il faut monter les flammes. Tin, 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 tin. Les petits hiboux, ils me font trop rire. Oh. Oh, on va prendre la petite bombe. Et on va casser tous les arbres ici. Ha ha ha. Ah, elles sont là les pommes. Donnez-moi des pommes. Je sais pas du tout s'il y a une recette de tarte aux pommes dans le jeu. Ou alors si c'est illusoire d'espérer qu'il y ait. On récupère les fagots parce que à un moment il en faut beaucoup. Oh oh, calme-toi le hibou. Qu'est-ce qui se passe? Et une pomme. La nuit.
Éternelle nuit. Des pommes! C'est bon les pommes. C'était facile. Alors, nous voilà au laboratoire. Et voici plein de bois. Tout. Laboratoire antique. Dallemette. En avant! Elle est trop mignonne! Merde, ça s'est refermé derrière moi. Ils m'ont piégé. Bonsoir. Bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu veux voir le chef du laboratoire? Oui, je veux voir le chef. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je suis prié de ne pas lui prendre trop de son temps. Eh ben, je vais voir le chef. Bonsoir. J'imagine qu'il n'avait encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe. Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Ah, c'est... Ah, ta ceinture, c'est la tablette. Mais oui, aucun doute possible, c'est la tablette Sheikah. Sheikah. Cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Tu peux me dire quel modèle je t'ai installé? Cela m'aidera grandement dans mes recherches. Le Cinétis, oh, le Polaris, oh oui, les bombes à distance, oh, et le Cryonis. Et quoi d'autre? C'est tout ce qu'il y a comme module? Étrange. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Oh, mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Cannelle. Et toi? Tu t'appelles Lynx. Comment tu sais ça? Dame Impa m'a parlé de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avec la tablette Sheikah. Son nom serait Link et il serait l'espoir de notre monde, celui qui s'éveillerait du sommeil de la renaissance. Ah, mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef! Écoutez, chef! Cette tablette Sheikah, la vraie! Chef? Ah là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté mon chef de laboratoire. Le chef de ce laboratoire antique, c'est elle. Là-bas, Dame Bruha. La plus expérimentée de notre petite équipe. Cette troll! Oui, je t'ai dit! En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link. Dame Bruha a l'air d'une petite fille, comme ça, mais... peut-être que je devrais pas parler des choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, il ferait mieux d'aller discuter avec elle directement. Pour y révéler. Hé, je suis grillé, zut alors, t'es surpris, pas vrai? T'es Bon ouais, c'est moi le chef du labo. Eh oui, et c'est pas Cannelle, pas lui. Oui, c'était. Alors Link, c'était comment le sommeil de la Renaissance? T'as fait de jolis rêves? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en son temps, c'est fou quand même. Hein, pas une seule petite ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Bah si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal, hein. Qu'est-ce qui va pas? T'as l'air tout bizarre. Attends, me dis pas que tu ne sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi? Aucun souvenir. Quoi? Ouah, quel choc, c'est trop triste, je m'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le fléau Ganon t'a mis une sacrée raclée. Alors on t'a amené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil. Le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Aucun souvenir. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, ce sujet est devenu amnésique. Ou bien fait semblant. C'est noté. Désolé. Je prends tout le temps des notes des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions. T'es une gamine. Eh mais gamin toi-même. Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée ou un peu trop réussie. Ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut. Mais t'as pas intérêt à le lire, compris? Ce serait trop la honte. Oh, laisse tomber. Revenons plutôt à nos montes. Te revoilà enfin après 100 ans.
Et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon? Qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi! Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? Hihi, c'est encore toi! Alors moi, je vais remettre sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. C'est le bon plan, non? Vas-y! Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors tu vas me rendre un tout petit service. Pourquoi tu me regardes comme ça? Y'a un problème? Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te réparer la tablette Sheikah gratuitement? C'est pas le cas? Très bien, je vois. Le sommeil de Renaissance a rendu ce sujet plus insolent. J'en prends bien note. Bonne note. Passons, t'as vu le fourneau dehors? Et t'as vu qu'il était éteint? Dis, tu veux pas aller allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique? Allez, sois pas vache. Ça mettra mon adorable pierre guide en marche et comme ça je pourrai réactiver les modules de base qu'il te manque. Et moi je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Tout, tout, tout. Oui? En quoi puis-je t'aider? La tablette Sheikah. C'est un appareil universel qui a été développé par nos ancêtres, et ce afin d'instaurer la paix dans le monde. C'est un peu comme l'arme nucléaire. Ces modules ont aussi été créés par le clan Sheikah. Je dois t'avouer que je suis soulagé de savoir que ta tablette est en ta possession. Qui sait ce qui serait devenu de nous si elle était tombée entre de mauvaises mains? Je peux te renseigner sur autre chose? Tes recherches. Eh bien, les recherches menées par les Sheikah sur les civilisations antiques consistent en l'étude et l'analyse concrète des sciences antiques qui nous viennent d'une époque mythique. Nous tentons d'anatomiser les créatures divines et les sanctuaires d'un point de vue géopolitique et structurel. Afin de le restaurer au moyen de techniques de pointe, mais aussi de procéder à une modernisation atome. Ah, désolé, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Je vais essayer de reformuler. Les recherches que nous menons consistent à trouver le moyen le plus efficace de sceller Ganon à chaque fois que survient le fléau. En utilisant les connaissances de nos ancêtres, améliorées par nos soins. Je peux te renseigner sur autre chose? Eh ben non, casse-toi! Tout. Sauf que j'ai envie de passer par ici. Alors, quelle est la première chose à faire dans ce jeu? Ah oui, c'est vrai, il y a un super champi. Et bah, c'est de grimper. Mais pourquoi grimper? C'est simple. C'est parce qu'on va aller espionner le petit journal intime de l'autre. De notre cruche. Ah, il est là, le journal intime. Non, il est pas là. Il est où? En mode journal intime? Ah non, ça doit être Cannelle qui habite ici. Putain, quelle chambre nulle. J'avais des chambres plus marrantes quand j'étais étudiant. Oula! Je vais me casser la gueule. Alors, Pru a... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a mis un... Ah! D'accord. Bon, c'est pas grave. Eh bien, on grimpe à nouveau. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il saute. Mais... Ah, bah voilà. Oh, il y a un petit cologu, je sentais qu'il y avait quelque chose. Oh. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la voyure. Alors... Bon, il y en a tellement des sanctuaires de toute façon, c'est rien que j'ai note. Alors, on va aller dans sa chambre. Oh, c'est son journal intime. Rapport de développement du module antique. Cure de jouvence. Top secret. Pruha. Première page. Jour XX, mois XX. J'ai commencé à développer un tout nouveau module. Cure de jouvence. Si tout se passe comme prévu, je pourrais inverser le processus de vieillissement. Pardon, j'ai le OK. D'un grand nombre d'espèces.
Et si j'arrive à le perfectionner, nous pourrons rajeunir les vétérans de l'armée d'Hyrule et ainsi la renforcer. Ainsi, quand Ganon ressuscitera, nous serons capables de lui opposer une résistance digne de ce nom. Ça invente la vie éternelle et sa première solution c'est pour la guerre. Nous pourrions aussi en profiter pour améliorer, pour augmenter la main d'œuvre. J'ai vraiment espoir de pouvoir utiliser ce module en faveur de la paix. Ouais. Jour Y, mois Y. La version bêta du nouveau module Cure de Jouvence est enfin prête. J'ai tout de suite installé sur la tablette Sheikah que j'ai fabriquée et je me suis porté volontaire pour le tester. 20 secondes après l'activation du module par Cannelle, j'ai commencé à me sentir fatiguée et fiévreuse. On a immédiatement interrompu mon expérience et depuis je ne fais que somnoler. Aujourd'hui je vais me coucher tôt et demain je reprendrai l'analyse de l'expérience. Cure de Jouvence, 2e jour. Je me sens moins fatigué qu'hier. Ma chevelure a poussé jusqu'à atteindre le sol et les ridis qui creusaient mon visage ont presque disparu. J'ai donc correctement installé le module, mais j'ai toujours imaginé que l'effet rajeunissant serait aussi rapide. J'ai tiré Cannelle du lit pour qu'il m'examine. Taille, poids, vue, électrocardiogramme, analyse sanguine, ostéodensitométrie. On a fait tous les examens disponibles dans ce laboratoire. Les résultats que j'ai obtenus correspondent à ceux d'une Sheikah de 50 ans. Autrement dit, en une nuit, j'ai rajeuni de plus de 70 ans. Espérons que demain, je ne me réveille pas à l'état de fœtus. Cure de Jouvence, 3e jour. Je me suis réveillé débordant d'énergie. Cela faisait des décennies que je n'avais pas aussi bien dormi. Je suis immédiatement allé me regarder dans le miroir et le visage que j'y ai vu était tellement plus jeune. Les résultats des analyses menées par Cannelle correspondent désormais à celles d'une Sheikah d'environ 30 ans. C'est l'âge auquel j'ai enfin pu reprendre mes recherches après le grand fléau qui a dévasté notre monde. À cette époque, j'avais aussi commencé à chercher un moyen d'améliorer les modules, comme le détecteur Sheikah. Mais ce n'est que vers mes 80 ans que mes recherches ont porté leurs fruits. Quoi qu'il en soit, je compte bien confier ces extensions à l'épéiste talentueux quand il se réveillera. Et alors, il pourra venir à bout du fléau qui a ingurgité la princesse Zelda. Je l'espère, sincèrement. Cure de Jouvence, 4e jour. Dès mon réveil, nous avons effectué de nouveaux examens. Les résultats correspondent maintenant à ceux d'une Sheikah de 20 ans. C'est tout bonnement incroyable, mais je reconnais celle que j'étais il y a 100 ans. Celle que j'étais lors du grand fléau. Ganon. Il n'avait apparemment montré aucun signe de vie pendant près de 10 000 ans. Il semblerait qu'il ait mis à profit ces longues périodes pour accumuler une quantité d'énergie inouïe. Il l'aurait ensuite complètement libéré il y a 100 ans de cela. Les ravages et le massacre impitoyables qu'il a perpétrés, je refuse encore de me le remémorer. Le château d'Hyrule, la princesse Zelda, nous avons tout perdu. Non, en fait, pas vraiment tout. Un jeune garçon au cœur meurtri m'a été amené il y a 100 ans. Il s'agissait de Link. Link. Jamais au château d'Hyrule, on avait vu un élément aussi jeune s'élever aussi rapidement dans la hiérarchie. Jusqu'à rejoindre la garde rapprochée de la princesse. Alors quand je l'ai vu dans cet état, je me suis rendu compte que même lui ne pouvait rien contre Ganon. Depuis les temps anciens, les savants Sheikah sont intimement liés aux membres de la famille royale. Alors nous avons suivi les instructions de la princesse à la lettre. L'abandonnant à son sort, nous transportâmes le jeune épéiste et la tablette Sheikah qu'elle nous avait laissée, au sanctuaire de la Renaissance. Sans même avoir eu le temps de procéder à un test clinique approfondi du caisson, je plongeais l'épéiste dans le sommeil de la Renaissance. Voilà bien la seule chose dont j'ai été capable à cette époque. Cure de Jouvence, 5e jour. En me levant, j'ai remarqué des boutons rouges sur mon visage. Les analyses montrent qu'il s'agit de boutons d'acné. D'après les examens, j'aurai les caractéristiques physiques et l'âge mental d'une adolescente. Même l'âge mental. Et maintenant, Cannelle me regarde différemment. Comme s'il me... Ah non, oui, c'est vrai. C'est différemment... Pas de manière un peu foireuse. Comme s'il me surveillait. Et ça m'énerve. Grrr. Il ne me laisse pas faire les analyses sanguines moi-même, alors que je peux très bien me débrouiller tout seul. Sur quoi je vais pas pouvoir travailler maintenant? En plus, la flamme bleue du fourneau commence à faiblir. Je veux pas que la pierre guide arrête de fonctionner. Cure de Jouvence, 6e jour. Je continue à rajeunir. Maintenant, j'ai l'apparence et l'énergie d'une gamine de 6 ans. J'ai tellement rapetissé que j'arrive même plus à atteindre les objets en hauteur. C'est super pas pratique. Alors. Et puis c'est quand qu'il se réveille, l'autre épéiste. Il a pas de fin son sommeil de la Renaissance?
S'il se réveille pas, mes super extensions pour le détecteur Sheikah et tout vont servir à rien. Et puis si on a assez de chance pour qu'il se réveille, comment on sait s'il viendra ici, hein? Comment qu'on sait? J'aimerais bien le réveiller moi-même, mais je suis pas sûr de pouvoir compter sur Cannelle pour m'aider. C'est nul d'avoir le corps d'une enfant de 6 ans, faut que je développe un module qui fait grandir. Cure de jouvence. 7e jour. Les résultats de l'analyse de ce matin correspondent toujours à ceux d'une enfant de 6 ans. Le processus s'est arrêté ou quoi? De toute façon, la version de bêta de mon module qui fait vieillir est terminée. Il s'appelle cure de vieillissement. Pour être super exact, il renverse le processus de la cure de jouvence. Tout ce que j'ai à faire, c'est pousser le courant à fond et m'exposer aux rayons du module. Mais quand j'ai essayé d'installer le module sur ma tablette Sheikah, la pierre guide a arrêté de fonctionner. J'ai regardé le fourneau par la fenêtre pour vérifier que tout allait bien et la flamme bleue, ben, elle était éteinte. J'ai envoyé Cannelle au fourneau antique, mais il a tout fait de travers et en plus de ça, il a plu. J'ai alors essayé d'y aller toute seule, mais une petite fille du village m'a vu et ça a été la cata. Déjà que je peux plus continuer mes recherches, mais en plus je dois m'éclairer au gaz maintenant. Ah, et voilà, c'est bon. Non, je voulais arrêter de lire. J'avais déjà lu ça. Et voilà. Oh. Oh, elle a une petite étagère pour pouvoir atteindre ce qu'il faut. Elle a un tout petit lit car elle est toute petite. Oh là là. Pas de chance. Comment ça, pas de chance? Qu'est-ce que tu baragouines? Ah. Ah. Eh ben, on voit le fourneau antique là-bas. Je crois que c'est ça, oui. Allez. Ah, j'ai mal. Et bah, direction le fourneau antique. Hein. Ah oui, est-ce que j'ai de quoi allumer au fait? J'ai pas de torche. Qu'est-ce que je vais jeter? Non. Bon, d'accord. Adieu la lance du voyageur. J'ai récupéré la torche qui était juste ici. Ça sera utile. Chalut! Tu l'as lu, à vous? J'avoue. Au moins tu es honnête, c'est déjà ça. Mais n'oublie pas que le jardin secret d'une dame, ça doit rester secret. Et non, le jardin secret d'une dame, c'est fait pour être admiré. Alors, petit curieux, ça mérite une petite punition. Activation! Tous les modules de la tablette Sheikah ont été supprimés. Non! Et voilà le travail, j'ai supprimé toutes les données de tablette Sheikah. Vas-y, regarde. Non! Ah non, c'était pour de faux. T'as eu peur, hein, t'as eu peur. Je fais trop bien les voix des pierres guides, tu trouves pas? Et que personne vienne me dire que ces enfantillages sont pas de mon âge. Ah là là, la gamine de 6 ans qui en a en fait 120. Terrible. Allez, direction la pierre guide. Ah, le jour se lève. J'ai loqué. On ira embêter les moutons après. On ira en trucider quelques-uns. Non! Les gentils moutons! Ah. Allez, en avant! Oui, une épée rouillée. Oh! Ce génie! Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Ouais. Et bah, il faut amener la flamme en haut. En faisant attention à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Ça risque d'être plus compliqué.
Parce que c'est un temps limité. Vite, il faut allumer ça au moins. Voilà, excellent. On va faire ça petit à petit. Là, je rush un peu le jeu. Le but, c'est obtenir l'appareil photo. Pour les détails, on verra plus tard. Merde, on va avoir du vent. Ouais. Vite, il faut y aller tant qu'il n'y a pas de vent. Mais je commence à entendre le vent qui soufflait, c'est bizarre. Je suis un peu perplexe. Ça a pas été très dur finalement. Et voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On entend les petits moineaux qui font coucou, coucou. Il sert à quoi le télescope? Il regarde vers où? Oh! Le laboratoire antique des mythes a été reconnu comme point de téléportation. Et ça, c'est cool. Pourquoi il y a un télescope au fait? Sur quoi il pointe? Sur quoi il pointe? C'est l'entrée de la vallée là-bas? Non? Le château, il est plutôt dans cette direction. Je sais pas trop ce que ça regarde. Bon, enfin. Allez. Bon matin! Link, t'es trop fort, regarde par là! Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marche! Enfin! Ma petite pierre guide chérie, mon adorable petite pierre guide, elle vit à nouveau! Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette Sheikah. Il va falloir me faire un magnifique Wish Teddy! Je t'écoute! Allez, tous ensemble! Wish Teddy! Ouah, super, méga, trop bien! C'est parti, mon kiki. Restaurant à tablette Sheikah. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend! Ah là là, ils lui ont même fait un petit cartable à la fille. Tablette Sheikah reconnue. Confirmation des modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initiation de la phase de restauration. Waouh! L'appareil photo! Oui! Des modules ont été ajoutés. Restauration terminée. Yeah, c'était ultra génial! Alors, tout s'est bien réactivé? Bon, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon! Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Allez, et surtout, montre-moi la photo après. Ce sera drôle. Allez, on va prendre la photo! Merde. Comment? Oh, c'est Pouya! Waouh! Oui, Titi! Ah yeah! Tu as pris une photo de moi avec l'appareil photo? J'espère que c'est... J'espère pour toi que je suis jolie dessus. Oui, j'en ai pris une. Ah, super! Allez, montre-moi. Hein? C'est qui ce canon?
Cette tête qu'elle a. Ouah, quoi? C'est moi ce canon? Désolé, hé, hé, ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages? Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir d'appareils photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos. Ah, j'oublie un tout petit détail, un point important. Tu as perdu la mémoire. Eh mais! Si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, la mémoire! C'est fou, non? Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourras me les apporter à moi ou à Faras au laboratoire antique d'Akala. On te donnera des trucs sympas en échange. Allez, chalut! Tout. Bonjour. En quoi puis-je t'aider? La tablette Sheikah. C'est un pareil universel, blablabla, oui, il a déjà dit. Oui, d'accord. Oui. Des recherches. Les recherches... Mais non, mais il m'a déjà dit ça. Ah non, je m'attendais à ce qu'il me donnerait des infos utiles. Dommage. Ah bah. L'autre scientifique. Putain, il y a tellement de missions qui s'ajoutent. Oh. Mode d'emploi d'appareil photo. Écrit par l'appareil photo, c'est un truc super. Et en plus, c'est une technologie ancienne de mon peuple à moi, les Sheikah. Avec ça, on peut enregistrer l'image exacte des sujets qu'on veut. Il suffit de démarrer l'appareil photo. Oui, d'accord, sujet bien carré, oui. Les jolies photos obtenues, qu'on appelle les photographies, seront enregistrées dans l'album. Certaines images enrichiront aussi l'encyclopédie d'Hyrule. Ceux qui illustreront l'encyclopédie tout entière seront des super pros de l'appareil photo. Et oui, sauf qu'on va la faire entièrement, cette encyclopédie. Mode d'emploi. Alors, les jolis tampons, c'est quoi ça? Ah oui, les jolis tampons. Oui, mais c'est bon. C'est juste pour indiquer, oui, d'accord. C'est pas beau la vie? Qu'est-ce qu'il dit? Le cinétizi. Dites le cinétizi. Le cinétisme ne fait pas qu'immobiliser les objets. Oui, oui, accumuler l'énergie cinétique. Cryonis. Seulement pour se servir de la glace créée par Cryonis comme d'un promontoire. D'accord, oui. Bon, allez, rien de spécial quoi. Alors. Et bah en avant. Tout. Oui, B. Oh mon dieu, c'est là où? Et B. Oh. Eh bah non. Ah non, ouais. Pardon. Merde, le champignon. C'est quoi ça? Non, c'était un lézard tempo, reviens ici. Ah là là, je commence à me prendre pour... Je sais pas. J'ai cherché, est-ce que je connais un nom de photographe? Non. Pas du tout. Mais... Ouais, les arbres ont repoussé. Je pourrais m'amuser à descendre par là-bas. Alors, maintenant que j'ai fait tout ce que je voulais. Bah, il va juste falloir explorer un peu tout ça. Passer des centaines d'heures. Une centaine... Oh! Voilà ce que je voulais. Je cherchais ça. Je voulais prendre une pomme. N'est-elle pas trop mignonne? Merde. Hein.
Ah non. Des pommes, j'ai déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle veut me casser la gueule? Et c'est moi que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ne fais pas l'innocent! Tu n'as pas l'air très dangereux à m'y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. Si ça continue à se rire, j'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Oh. Oh les vaches, hein, ils l'ont mis des colliers. Non. Quoi, déjà batterie faible? Quel enfer. Chien ilien. Oh, le petit chien. Oh. Oh, un éventail cologu. Je fais en sorte que ce soit bien. Uhum. Oh. Ah oui, ça va être très chiant. Ah, regardez. Ouah, j'ai photographié une branche d'arbre. Oh putain! Un mouton. Merde, non. Je vais avoir une belle vue derrière. Genre là. Il est isolé. Meuh. Meuh. Qu'est-ce qu'il y a? Meuh. Puis, il doit y avoir un Korogu dans cet arbre perdu au milieu de la forêt. Uhum. Je suppose. Oh putain, j'ai le noyeux. Non, je vais pas me noyer. Ne pas se noyer. Ne pas se noyer. Au bal basquet, ohé, ohé. Allez, je vais me noyer, je le sens. J'ai pas envie de me noyer. Non, c'est bon. Moi, je suis pas noyé. Alors, nécessairement, il y a un truc en haut. Si rien en haut, c'est une arnaque. Arnaque grossière, comme on dit. Touloulouloulou. Oh, et bah voilà. Il était là depuis le début. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Eh oui. Eh eh. Oh, il s'est fait tabasser par moi. Oh. Oh, un champi enduro. Oh. Uhum. Ah. Voici le gameplay de 80% du jeu. Non, j'exagère. 70. Un champ. Non, je vois pas assez. Ouais, c'est photographier celui-là plutôt. Uhum. Ouais. Le truc piment. Ah non, c'est un champigirule. Mhm. Putain, mais tous les petits machins, je les fais fuir. Arrêtez de vous enfuir. Mhm. Oh. Ah oui, putain, celui, j'avais pas sauvé. Alors. Un Rallymax. Oui, mais faut que je les ramasse, les champignons, sinon ça ne sert à rien. Oh! Il est joli, ce piaf! Oh! Ah non, il y aura une meilleure vue ici. Waouh!
Mais calmez-vous, ça va. Il s'en va passer. Alors, champi-piment, champi-piment, champi-armeau. Des champi-piments. Que des champi-piments. Il y en a beaucoup ici. Abusé. Alors, s'il y a un truc en haut de cet arbre, peut-être. Ah merde. Je vais faire une petite pause sur cet épisode. Car ça va faire bien 40 minutes que j'enregistre.